Donc voilà, c'est un ouvrage qui est tout nouveau, c'est mon 10e ouvrage, j'en ai fait 9 avant, des fois en français, des fois en arabe, des fois en anglais. Et celui-ci, j'ai éprouvé le besoin de raconter l'histoire du cinéma algérien, mais d'une manière différente. C'est-à-dire, c'est une lecture critique et corrective, je dirais, du cinéma algérien. C'est-à-dire, il y a des films qui ont obtenu une réputation usurpée et d'autres qui sont moins connus, qui n'ont pas connu de la célébrité, mais qui méritent réellement, comme Tahia Didou, comme La Colline oubliée, par exemple, auquel je consacre une leçon, le cinéma amazigh et tout. Et donc j'essaye de montrer qu'il y a eu... on a enseigné le cinéma dans les écoles, dans les universités, dans les lycées, mais de manière un peu dogmatique, un peu outrancière. Et là j'ai voulu corriger les choses en disant, attendez, le vrai cinéma, c'est Tahia Didou, c'est Les Enfants de Novembre, c'est ceci. Voilà. Et chaque film est replacé dans son contexte. Je suis parti du premier film de Tahar Hannesh qui a été réalisé, Les Plongeurs du désert, qui a été réalisé en 1953 avec une équipe entièrement algérienne dont la musique était écrite par Igor Bouchen par exemple. Et j'arrive avec le dernier film qui a été produit en Algérie, qui représente l'Algérie aux Oscars, qui s'appelle Algiers. Donc ça couvre toutes ces périodes-là. Et chaque film, chaque période, chaque leçon va donner le contexte politique, social, culturel, économique de l'époque. Qu'est-ce qu'on avait comme problème, comment ça se passait les années 90, comment la population a réagi à la violence, au terrorisme, etc. Donc voilà, c'est la mise en contexte à travers 44 leçons. Et c'est un outil pédagogique avant tout. J'analyse des films et je parle de réalisateurs. Bien sûr, de temps en temps, on est obligé de parler des acteurs parce qu'ils ont joué un rôle très important. Vous ne pouvez pas parler de Bouamama sans parler de Athman Ariouet, parce que c'est un grand. Il y a des gens qui marquent de leur empreinte un film. Par contre, il y a des films d'auteurs comme Firas et Rond-Point, par exemple, qui est un documentaire magnifique. Et à ce moment-là, on parle du réalisateur essentiellement parce que c'est sa vision que je veux retrouver du monde. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont partis. Il y a une génération de grands acteurs comme Momo, par exemple, dans Tahia Didou, qui joue un rôle important parce que c'est lui qui écrit la poésie. C'est lui qui est le symbole d'Alger. Donc là, on insiste là-dessus. Des gens comme Sid Ali Kouiret, etc. Il y a des grands acteurs qui ont marqué leur époque. Et puis il y a des films qui sont la marque de réalisateur beaucoup plus. Ce n'est pas l'acteur qui est le plus important. Voilà. Alors, il est disponible en Algérie pour le moment. Je l'ai présenté au Centre culturel algérien à Paris récemment. Et j'espère qu'il sera disponible bientôt sur les grandes plateformes comme Amazon, etc. Oui, mais je compte aller par exemple à Bordeaux pour voir les Algériens de Bordeaux, à Toulouse pour leur présenter le livre. C'est-à-dire qu'il faut aller à la rencontre du public. Voilà. Merci à vous.